étudiants et porteurs de paix. La cérémonie de remise des diplômes à suivre dans un instant. Apprentissage religieux toujours, cette fois avec les femmes de la capitale de l'Or Blanc. Plusieurs groupements de femmes de Koutiala initient des sessions d'apprentissage du Saint-Coran et de la Sunna musulmane. Si ces sessions opèrent des changements positifs dans la vie de plusieurs familles et foyers, les maîtres coraniques trouvent leur récompense dans la satisfaction d'avoir enseigné le Saint-Coran. Le dossier à suivre. Très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue aux informations. Après donc 2 années de formation au Maroc, une centaine d'imams maliens, dont 5 femmes, bouclent leur parcours à l'Institut Mohamed VI de Rabat, formé au rite malikite et à la prévention de l'extrémisme violent. Ces leaders religieux s'engagent à promouvoir un islam authentique, tolérant et porteur de paix. Bokhari Koulibaly a assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Voici son reportage. Ils ont consacré 2 ans de leur vie à l'apprentissage et à l'approfondissement des enseignements de l'islam. Aujourd'hui, la persévérance porte ses fruits. Eux, ce sont les imams de la 7e promotion formés à l'Institut Mohamed VI de Rabat au Royaume du Maroc. Au total, une centaine de bénéficiaires, dont 5 femmes, ont été formés à l'histoire, aux valeurs et aux pratiques de l'islam selon les rites malikites, promoteurs d'un islam authentique, équilibré et tolérant. Il s'agit bien sûr de former des imams maliens pour que le pays puisse retrouver la paix, la sécurité et la stabilité. Former ces imams à un islam modéré, tolérant, qui respecte les autres. Durant ces 2 années de formation, nous avons appris les rôles et les responsabilités du imam, aussi bien dans sa mosquée que dans la société de façon générale. La déontologie de la fonction, la pédagogie qu'elle exige et la sagesse nécessaire pour la transmettre les messages de l'islam. Outillés dans la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme, ces leaders religieux entendent aussi déconstruire les stéréotypes qui pèsent sur le monde musulman et promouvoir un discours religieux apaisé. Aujourd'hui, l'islam fait face à de nombreuses attaques. Face à ces accusations, l'enjeu est de préserver l'essence et les valeurs de la religion musulmane. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été qualifié à tort d'assassin. Pourtant, aucun hadith authentique n'appelle au maître de celui qui refuse d'embrasser l'islam. La phrase détruit plus que la bombe atomique. C'est pourquoi vous êtes sur un terrain où vous devez être engagé à prêcher de la bonne manière, à donner les discours contraires de ce que d'autres camps donnent dans le cadre de l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous avez été formé pour que vous soyez positif. Au-delà de la formation religieuse, ces imams ont également bénéficié de formations pratiques en agriculture, informatique et couture. Cela afin de renforcer leur autonomie économique et leur contribution au développement local. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de diplômes et de distinctions honorifiques au président de la transition, au Premier ministre, au ministre des Affaires religieuses et au directeur de l'Institut Mohamed VI de Rabat. Un moment solennel ponctué par une lecture du Saint-Coran pour bénir cette nouvelle promotion. Direction à présent Koutiala, où plusieurs groupements de femmes ont initié des sessions d'apprentissage du Saint-Coran et de la Sunna musulmane. Si ces sessions opèrent des changements positifs dans la vie de plusieurs familles et foyers, les maîtres coraniques, eux, trouvent leur récompense dans la satisfaction d'avoir enseigné le Saint-Coran et prêché la parole de Dieu. Le dossier est signé Brahima Kone, Amadou Dolo et Assitan Berti. À Koutiala, comme Sabougou, dans le vestibule de l'association Salmia 2 chez Mamadou Touré, plus de 200 femmes adultes apprennent le Saint-Coran avec Mahamadou Sall. Un apprentissage perçu comme une bénédiction dans plusieurs familles, tant sur le plan islamique qu'en matière de vie conjugale.
D'abord, j'ai commencé avec les femmes du groupement Salmia 1, qui sont aujourd'hui au nombre de 300. Dans le vestibule de Salmia D, où nous sommes, je dispose de plus de 200 apprenantes. L'objectif est de leur montrer les bonnes pratiques islamiques. Plusieurs maris estiment que ces cours coraniques ont changé positivement la vie conjugale de leur épouse. Quand je venais ici, je ne connaissais rien. Aujourd'hui, Dieu merci, ma vie conjugale a changé grâce à l'apprentissage du Saint-Coran. Je remercie mon maître coranique Mohamedou Sall qui nous a appris à lire et à interpréter le Coran. Certaines femmes du vestibule Salmia 2 ont bouclé leur 3e année d'apprentissage du Saint-Coran. D'autres ont fait moins de 2 ans de formation et la porte est encore ouverte pour celles qui désirent y venir demain ou dans les prochains jours et mois. L'enseignement de ce groupe hétérogène requiert une expérience avérée. Dans ce vestibule, il y a 3 niveaux. Chaque groupe est enseigné en fonction de son niveau. Tout commence d'abord par l'apprentissage des rudiments du Saint-Coran. Au fur et à mesure que nous avançons, certaines femmes usent de leur courage et de leur intelligence pour passer au niveau supérieur. Les bonnes conditions d'apprentissage créées par Mamoudou Touré à travers l'aménagement et l'équipement du vestibule Salmia 2 de Koko Moussabougou inspirent les femmes de Salmia 1 du même quartier. De l'autre côté de la capitale de l'or blanc, Moulay Idrissa Aïdara enseigne 2 groupes d'apprenantes respectivement à la cité Sismala et au quartier Sogumugu. Le premier a déjà passé plusieurs mois d'apprentissage, tandis que les femmes du second sont des newcomers au point qu'elles se familiarisent avec les 28 lettres de l'alphabet arabe. J'ai juste contribué à réaliser les rêves de ces femmes qui cherchaient un maître coranique expérimenté. J'enseigne le premier groupe il y a 3 ans. Le second groupe est à ses débuts. C'est une véritable école, disons une œuvre utile. Je lance un appel à toutes les femmes musulmanes de venir connaître le Coran. C'est important. Loin d'être l'effet d'un prosélytisme islamique, l'inspiration des femmes de Koutiala en faveur de l'apprentissage du Saint-Coran est née d'une conviction déferlante. Ce lieu d'apprentissage, je l'ai choisi à mon gré. Après le service, j'ai nourri l'idée, l'intention de venir apprendre à connaître mon Dieu. L'apprentissage du Coran a un grand intérêt. Dieu merci, nous avons appris beaucoup de choses. Certaines sont venues dans cet espace avec quelques notions. D'autres ne savaient ni écrire ni lire. Aujourd'hui, tout le monde est au même niveau. Partout où nous sommes passés, les maîtres coraniques affirment avoir gardé l'habitude de faire des bénédictions pour le Mali à la fin de chaque séance. Cérémonie de présentation au drapeau de 874 recrues du contingent 2023, deuxième vague à Markala dans la région de Ségou. L'événement consacre la fin de 6 mois de formation commune de base pour ces soldats. La cérémonie a été présidée par le commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Moussa Ngoïba. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Ramata Konaté du bureau ORTM Ségou. Grossir les rangs de l'armée malienne pour mieux faire face aux défis sécuritaires. Ainsi arrivent 874 recrues du contingent 2023, deuxième vague, pétris de valeurs et d'attitudes militaires. Cela après 6 mois de formation commune de base à Markala. Ces soldats présentés au drapeau national sont composés de 729 éléments de l'armée de terre, 41 de la garde nationale, 10 de la DIRPA, direction des informations et des relations publiques des armées, 8 de la direction centrale des services de santé des armées, 86 de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Le programme élaboré par la hiérarchie militaire a été exécuté à 100%. Ce programme concernait entre autres la préparation physique et morale
l'instruction militaire tactique et technique, et enfin la culture générale. Aujourd'hui, vous avez en face de vous des éléments aptes et très bien formés, donc opérationnels. Un résultat obtenu grâce au dévouement et au professionnalisme de l'encadrement. Nous attendons de vous que deux choses. La première chose, c'est l'exécution des autres. Rien qu'exécuter les autres. Oui, caporal, non, sergent. Vous êtes des soldats de guerre. Il n'y a pas à réfléchir. Non, il n'y a pas à réfléchir deux fois. Vous avez choisi le métier d'armes. Et si vous choisissez le métier d'armes, il n'y a rien qu'à exécuter son devoir. La hiérarchie militaire et le public ont pu apprécier le savoir-faire des recrues, le défilé militaire. Un défilé militaire au pas cadencé, comme pour dire qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin. On est plus fort et on va plus loin. Et à Gao, la coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile Camorque vient de présenter aux populations son rapport annuel d'activité du curage des caniveaux en passant par l'assainissement des centres de santé et des écoles ainsi que le désherbage des camps militaires et les postes de contrôle. La Camorque a mené plusieurs activités citoyennes au cours de l'année 2025. Aliou Idrissa Maïga et Alassane Amadou nous parlent de cette rencontre. Les chefs des villages et quartiers de Gao, la jeunesse, les femmes, tout le monde était là pour prendre part à la cérémonie de présentation aux autorités et à la population du rapport annuel d'activité de la coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile de Gao, Camorque. C'est un droit pour les populations de savoir ce que nous sommes en train de faire. Nous avons travaillé sur plusieurs axes. Le don de sang, par exemple, est une activité phare de notre plan d'action dans le cadre du renforcement de la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité qui, aujourd'hui, on sait les problèmes auxquels notre nation est confrontée, où chacun doit apporter sa contribution. Il faut travailler dans ces cadres-là pour que la confiance puisse être renforcée entre nous et nos forces de défense et de sécurité, afin quand même de pouvoir mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Il faut mener des sensibilisations d'abord pour la consommation de stupéfiants qui est en train de nuire à la jeunesse aujourd'hui. Là, nous avons travaillé dans ce domaine. Nous sommes dans une région qui a connu une crise pendant plusieurs années. Il y a des restes des engins explosifs qui continuent à faire des dégâts avec les adolescents. Selon les responsables présents à la cérémonie, la démarche de la Camorque cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays. Des jeunes qui se sont mis à donner du sang pour l'hôpital de Gao, les CCRF, les ASACO, et même dans les villages. Vous pensez que ceci, on a besoin de faire un rapport? Non. Des nettoyages des caniveaux et d'autres. Cette présentation a permis de partager avec les acteurs clés et les personnes ressources le contenu du rapport d'activité de 2025 en vue d'obtenir leur pleine participation, implication et l'appropriation de la dynamique de mise en œuvre des activités et des acquis. En 2026, la coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile de Gao compte encore jouer sa partition dans la construction de notre pays à travers plusieurs activités citoyennes. Culture à Tombouctou et Gundam, le haray, le kolo et le tambour font vibrer l'âme des cérémonies. Jalousement préservés par les communautés, ces instruments de percussion continuent de rythmer mariages, accueils populaires et mobilisations collectives défiant le temps et la modernisation pour transmettre l'identité culturelle de la région. Le reportage de Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Le haray, le kolo et le tambour. Voilà 3 instruments de musique traditionnelle que l'on retrouve particulièrement au Mali, dans la région de Tombouctou. Tous les 3 sont de la famille des instruments de musique à percussion. Le haray, par exemple, constitué de 2 bases couvertes de peaux d'animaux, se joue à l'aide d'un bâtonnet, à la différence du kolo, qui est un petit canari couvert de peau avec une seule base, résonnant à l'aide d'un bâtonnet. Ces 3 instruments, le premier, c'est-à-dire le tam-tam ou encore que nous appelons haray, il est l'authentique, c'est-à-dire l'origine, n'est-ce pas, des instruments de musique traditionnelle que nous avons. C'est un instrument en réalité qui est utilisé dans les grandes cérémonies, n'est-ce pas,
et d'abord pour appeler au rassemblement. Amadou Asuman Mahamoudou, patriarche des hommes de caste ou encore président d'honneur, connaît l'anecdote qui a conduit au nom Harey. L'origine du nom Harey remonte aux préparatifs de l'arrivée d'une délégation à Gundam. À l'époque de nos aïeux, le chef de canton avait alors instruit la population de réserver un accueil chaleureux aux hôtes, ce qui se disait en Sorey ou Horey. Une fois l'accueil terminé, le terme Horey est resté attaché à l'instrument et a subi une légère déformation linguistique pour devenir Harey. Le Harey est transmis à Gundam de père en fils. Il est comme un héritage familial. Lorsqu'un natif de Gundam travaille, la seule chose capable de le motiver est le son du Harey. Le Harey est joué lors de tous les événements sociaux. Quant au tambour traditionnel et le kolo, on les retrouve aussi à Tombouctou. Mais c'est surtout des femmes qui conservent leurs pratiques à des occasions bien particulières. Toubal, comme vous l'appelez, tambour et kolo, chaque instrument a un rôle essentiel à jouer dans la musique traditionnelle de Tombouctou. Donc Toubal, quand on tape, alors ça donne toute la valeur, toute la reconnaissance culturelle et artistique de la ville de Tombouctou parce que ça fait partie de la vie des Tombouctiens. C'est des instruments particuliers qu'on ne retrouve que dans le milieu tombouctien et qu'on partage peut-être avec certains milieux sahéliens, mais qui ont des sonorités mystiques, des sonorités importantes pour les communautés dans les danses des corporations. À Tombouctou, par exemple, quelques associations œuvrent dans la sauvegarde des danses traditionnelles, dont Bilal Mahaman est lui-même membre. Vous avez constaté que ceux qui jouent ces instruments traditionnels sont pratiquement en train de partir sans préparer la relève. Donc c'était une façon d'abord de préparer la nouvelle génération à s'initier, à jouer ces instruments traditionnels pour que ces instruments ne disparaissent pas à Tombouctou. Deuxième des choses, attirer également les jeunes vraiment à s'intéresser à ces instruments traditionnels qui sont en train de disparaître et laisser place à d'autres instruments venus de d'autres localités qui sont en train de dominer notre musique traditionnelle. Nous avons aussi besoin en tout cas de montrer ce que nous sommes. Gundam a une valeur culturelle historique, une culture immense à travers, n'est-ce pas, des danses, beaucoup en tout cas de réjouissances qui ont besoin d'être expliquées ou montrées à la face du monde entier. Gundam est une ancienne ville, n'est-ce pas, et qui a besoin aussi d'être en tout cas reconnue par ces nouvelles populations. Ces instruments ont une place prépondérante dans la vie des communautés, dans la région. Ils sont comme un ciment qui consolide leurs liens, et cela malgré la modernisation. La jeunesse de la commune de Sitakili a clôturé ses activités culturelles et éducatives de l'année 2025 par l'organisation d'une nuit de sensibilisation contre la consommation de stupéfiants et la déperdition scolaire des filles. Occasion pour elle de réaffirmer son soutien à la transition. Cette soirée a également servi de cadre à l'élection de la plus belle fille de Sitakili. On en sait plus avec Dourachi Djakiti. C'est une première dans la commune de Sitakili. Organiser une soirée culturelle afin de sensibiliser la jeunesse aux dangers liés à la consommation des stupéfiants et à la déperdition scolaire des filles à travers un concours de beauté intitulé Miss Jeunesse Sitakili. En uniforme, en tenue traditionnelle et en robe de soirée, les 28 postulantes ont exposé les conséquences de la consommation de drogue et invité la communauté à se mobiliser contre l'abandon scolaire des jeunes filles. Dans cette compétition aussi, on a jugé nécessaire de traiter certaines thématiques qui est les dangers des jeunes filles face à l'orpaillage. Comme vous le savez tous, nous sommes dans une zone d'orpaillage d'excellence même. Parfois, il faut sensibiliser les jeunes filles pour qu'ils ne laissent pas l'école pour aller se diriger vers cet orpaillage-là qui profite finalement à rien, qui cause certains dangers aussi comme l'effondrement et certaines maladies aussi.
Au terme des 3 passages, Kama Kamara a été élue Miss de la jeunesse Sitakili 2025. Elle a pour première dauphine Nana Keita et pour deuxième dauphine Yakare Keita. La lauréate a reçu une moto Jakarta ainsi que plusieurs cadeaux, tandis que les dauphines et les 25 autres candidates ont bénéficié d'enveloppes symboliques. Cet événement permet de créer l'union et la solidarité entre nous les jeunes. Celles qui n'ont pas eu la chance cette année peuvent espérer l'année prochaine. L'initiative est salutaire. Les membres de la jeunesse communale qui a mûri cette idée et qu'il en a fait un projet. Et donc vraiment c'est un facteur de cohésion. Vous-même vous l'avez constaté. C'est difficile de regrouper un tel monde